Comment enregistrer les photos de votre téléphone vers votre PC Windows 11? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Comme je viens de vous l'indiquer, nous allons voir, une fois n'est pas coutume, les manipulations du téléphone pour rapatrier vos photos sur votre ordinateur. Alors, avant, avec les versions de Windows 7, vous aviez la possibilité de faire des choses en automatique, et là, c'est plus forcément toujours le cas, ou en tout cas, c'est pas toujours activé. Ici, je vais vous montrer la méthode entre guillemets universelle qui vous permettra, comme ceci, de transférer vos photos de votre téléphone portable vers votre ordinateur. Alors, nous allons avoir besoin du câble pour le transfert des données, c'est-à-dire le câble que vous utilisez pour charger votre téléphone. D'un côté, vous avez la prise de courant et si vous débranchez, normalement, vous avez une prise USB que vous allez pouvoir brancher sur votre ordinateur. Donc, nous allons utiliser cette prise. Moi, ici, c'est de l'USB-C et je vais brancher mon téléphone. En fait, la chose importante qu'il faut savoir lorsque vous transférez vos photos, c'est que vous allez avoir plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut donner une autorisation directement sur votre téléphone. Et la deuxième, c'est que vous allez pouvoir ensuite les voir sur votre ordinateur. Donc ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur mon téléphone, on voit qu'il me propose quelque chose, utiliser la connexion USB pour, et à cet endroit-là, il va falloir choisir transfert de fichiers Android Auto. Donc je vais choisir cette option et ensuite, une fois que j'ai choisi cette option, comme vous pouvez voir sur l'ordinateur, ça arrive dans les notifications. Je vais donc ainsi pouvoir retrouver mon téléphone dans l'explorateur de fichiers. Donc vous pressez la combinaison de touches Windows plus E et comme ceci, vous aurez votre explorateur de fichiers. Vous pouvez évidemment aller le chercher dans le menu démarrer et choisir explorateur de fichiers. Une fois que vous avez récupéré ça, c'est très simple, il vous suffit simplement de double-cliquer sur votre téléphone. Vous allez voir ici normalement la mémoire qui est occupée et ça se passe un petit peu comme sur un disque dur. Et donc vous allez double-cliquer ici, vous allez arriver donc sur le téléphone. Ensuite, il vous suffit simplement de cliquer sur DCIM et dans DCIM, vous retrouverez les différentes choses que vous avez sur votre téléphone. Vous retrouverez dans caméra l'ensemble des photos que vous avez prises avec votre téléphone. Vous avez également, si vous enregistrez votre écran, comme c'est mon cas ici, quelque chose que vous pourrez retrouver là, et éventuellement si vous avez fait des captures d'écran. Mais comme vous pouvez le voir, après ici, ça se passe tout simplement comme si vous étiez sur votre ordinateur. Donc, je double-clique sur caméra, et ici, l'ensemble de mes photos vont s'afficher. Alors, ça peut prendre un certain temps, parce que en fonction du nombre de photos que vous avez, ça peut être plus ou moins long. Moi, ici, je vais patienter le temps que ça se termine, et voilà. Après, si vous souhaitez, vous avez la possibilité donc de visualiser vos photos directement dans ce dossier. Là, vous êtes dans votre téléphone. Ce que vous visualisez ici, c'est ce qui a le contenu de votre téléphone. Et sinon, vous avez la possibilité, si vous ne souhaitez pas voir ça forcément, de choisir ici sur afficher et de voir ici détail, ce qui vous permettra comme ceci de voir vos photos. Et ainsi, une fois que vous avez la vue en détail, de cliquer sur modifier-le et comme ceci vous aurez le classement des photos qui se feront. Comme vous pouvez voir moi ici les photos datent du 15 janvier 2021, donc vous recliquez sur modifier-le et il va remettre la structure dans l'autre sens, c'est-à-dire de la plus récente à la plus ancienne, ce qui vous permettra comme ceci de retrouver plus facilement vos photos, en tout cas normalement. On va le laisser finir, ça peut être un petit peu long le temps que le téléphone vous affiche l'ensemble des choses qui se trouvent sur celui-ci, mais on va dire la chose la plus importante, comme je vous l'indiquais, c'est de donner l'autorisation sur le téléphone, sinon vous ne pourrez pas le voir dans Windows. C'est ça la chose la plus importante sur le téléphone. Donc là, on va patienter le temps que ça se termine et ensuite je vous montrerai normalement avec le modifier-le, ça vous permettra d'avoir vos photos, vos dernières photos qui se trouvent ici. J'attends que ça se termine et je vous dis à tout de suite. Alors, pendant que ça continue, une petite précision supplémentaire, sachez que vous avez également la possibilité de synchroniser vos photos si vous le souhaitez avec Google Photos. Google Photos, c'est un service de Google qui est gratuit jusqu'à 15 gigas et vous permet comme ceci de mettre vos photos directement sur Google Photos et ainsi de synchroniser votre téléphone avec votre ordinateur. Et comme ceci, vous les retrouvez directement dans Google Photos. Je ne vais pas vous parler de tout ça ici, je vous ferai peut-être une vidéo spéciale sur le sujet, mais en tout cas, là, c'est vraiment pour récupérer vos photos sur votre ordinateur. Donc voilà, normalement, mon fichier, c'est bon, il a tout mis à jour sur mon téléphone. Donc je vais cliquer ici sur modifier-le et il devrait mettre les dernières photos que j'ai prises aujourd'hui, c'est-à-dire ces 3 photos-là.
En fonction de la date, ça vous permet comme ceci eh bien, de retrouver vos photos si vous avez fait des sessions de photos pour pouvoir les transférer. Et après, eh bien, si vous connaissez la date à laquelle eh bien, vous aviez récupéré vos dernières photos, ça vous permettra d'y intégrer les nouvelles. Donc sur le téléphone, il n'y a plus vraiment grand chose à faire ici. On a simplement à laisser le téléphone comme ça et ça va se passer maintenant sur l'ordinateur. Donc admettons, je souhaite prendre les 3 dernières photos que j'ai là, donc je vais les sélectionner. Si vous ne savez pas faire des sélections continues, discontinues, multiples, etc., je vous mettrai un lien sous cette vidéo. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton plus ou afficher plus et dans la rubrique des liens de la description, eh bien, je vous mettrai une vidéo qui vous explique comment faire. Si vous voulez la chercher par vous-même, vous pouvez la trouver sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr dans la rubrique formation, dans le pilier numéro 1 sur les bases et le vocabulaire. Si vous débutez en informatique, ce pilier sera vraiment très important et à partir de là, eh bien, vous avez la possibilité de savoir comment faire des sélections multiples et continues, discontinues, etc. Je vous mettrai le lien ci-dessous, ne vous inquiétez pas. Donc, une fois qu'on a sélectionné nos photos, on peut faire un clic droit sur celle-ci, on peut choisir copier, et ensuite, eh bien, on peut se rendre dans notre dossier images, par exemple, pour les coller. Alors, je vous conseille de mettre des numéros, des dates, pour que vous puissiez vous y retrouver plus facilement. Donc, moi, j'ai l'habitude de créer un nouveau dossier. Donc je fais un clic droit dans la zone blanche, je choisis nouveau et je choisis dossier ici et je vais mettre donc la date du jour puisque ce sont des photos du jour, donc 2022, je mets un tiret, je mets le mois 10 et je mets la date du jour 07 et ensuite je mets ce que c'est. Donc là ça va être des ciels. Et ensuite une fois que j'ai fait ça, je double-clique, je fais un clic droit dans mon dossier, je choisis coller. Et à partir de là, eh bien, il a collé mes photos. Donc mes photos sont toujours sur mon téléphone, comme vous pouvez le voir sur la partie de gauche. Et j'ai bien ici mes 3 photos de ciel que l'on retrouve, que j'ai bien transférées sur mon ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple de transférer vos photos depuis votre téléphone vers Windows. La seule petite subtilité, c'est de donner l'autorisation sur votre téléphone, comme je vous l'ai montré en début de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de visiter le site formationinformatiqueavecedric.fr. Il y a plus de 900 vidéos gratuites classées par thème, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets un lien ci-dessous également. Et puis, si vous avez des questions informatiques, n'hésitez pas à passer sur la chaîne. Pareil, je vous mets un lien ci-dessous. Les lundis, mercredis et vendredis à partir de 16h heure de Paris, j'essaye de répondre à vos questions informatiques. Donc n'hésitez pas à venir faire un coucou ou à passer poser vos questions. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.